Alors, bonjour! La capsule qu'on va faire aujourd'hui concerne les leçons de la semaine, donc les mots de dictée et aussi les nombres de 80 à 89, parce que c'est nos nouveaux nombres cette semaine. Donc, les mots, c'est les mots de la tâche 14. D'ailleurs, dans la feuille de leçon, c'est pas écrit tâche 14, c'est écrit tâche 15. Donc, ça se peut, hein, des fois, un professeur qui fait des erreurs. Alors, j'ai pas écrit le bon numéro de tâche. C'est la tâche 14 au lieu de 15. Par contre, c'est les bons mots qui sont écrits, là. C'est écrit 2, 5, 6, 10, puis que. Alors, on va les regarder d'un peu plus proche. Et voilà. Donc, le premier mot, c'est le mot 2. En fait, ce sont des nombres, hein. On a déjà appris comment écrire le 1. Il était dans une des tâches précédentes. Donc, je pense qu'il était dans la tâche. Quel numéro de tâche? Qui le trouve en premier? Je cherche le 1. 12? Dans la tâche 11? Oui. Alors, on avait déjà 1 comme le nombre 1. Mais là, on continue à compter. On est rendu à 2. Puis on a 5, 6, 10. On n'a pas 3. Bizarre. Puis on n'a pas 4. Mais on n'a pas 7 non plus. En tout cas, c'est les nombres qu'on apprend cette semaine. Donc, on commence avec le premier, c'est 2. Qu'est-ce qu'il y a de difficile, ou en tout cas qu'on n'entend pas dans les sons, le X? Alors, il y a seulement le X. Le E, on l'entend très bien et il est bien prononcé aussi. Parce que des fois, comme par exemple dans le mot neuf, et on n'entend pas vraiment E, on entend plus E. Mais c'est quand même E. 9. Ça serait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais ça ne se prononce pas comme ça, mais ça s'écrit comme ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans le mot 2, on entend vraiment bien le E. Alors, tu ne peux pas te tromper quand tu veux écrire le son E dans le mot 2, parce qu'on l'entend vraiment bien. Ensuite, on a 5. 5, il y a le C, parce que le C, ça aurait pu être un S. Ensuite, on a 1, c'est correct, puis le Q. Il faut que tu te rappelles que c'est le Q où il n'y a rien après. Ça va? Mais le Q, ça aurait pu être une autre lettre aussi. Là. Ça aurait pu être un C à la fin, ça aurait pu être un K. Donc, on va surligner le Q parce qu'il faut que tu te rappelles que dans 5, le Q à la fin, c'est la lettre Q, toute seule, sans son ami. Ensuite, on a 6. 6, mais le X à la fin, il ne fait pas comme dans l'histoire de Raconte-moi les sons que tu te rappelles peut-être de la maternelle. Mais le x, on ne l'entend pas comme ça dans le nombre 6. Qu'est-ce qu'on entend? On entend s. Alors, c'est bizarre. Il faut que tu te rappelles que le s à la fin, c'est un X. Parce qu'il ne faudrait pas que tu écrives S-I-S. Hein? C'est pas comme ça que ça s'écrit 6. Et c'est exactement la même chose pour 10. Donc, le son à la fin qui fait il s'écrit avec un X. Donc, il faut que tu te rappelles que les nombres 6 et 10 se terminent avec un X. Les deux prochains mots, c'est qui et que. Donc, qui et que ont tous les deux des Q avec des I, des Q avec des U, suivi du son qu'on entend. Donc, ça fait I, qui et que. Donc, le k au début dans qui ou dans que, même dans quoi aussi, c'est QU. Donc, c'est terminé pour nos mots de dictée. On va maintenant aller à la page de nos nombres et tu vas tout de suite surligner. Oh, je n'avais pas sauvegardé moi. Alors, tu vas tout de suite surligner les nombres qui commencent par un 8. Ce sont les 80. Et on va les regarder dans un autre document après. Donc, fais juste les surligner au complet, tous les nombres qui commencent par 8. Et après ça, tu vas pouvoir ranger ton cahier et suivre dans le prochain document que je vais te montrer.
Donc, ce matin, j'ai préparé mon beau tableau des nombres pour pouvoir apprendre les nombres qui commencent par 8. Donc, ce sont les 80. Les nombres qui commencent par 8, ils ne sont pas difficiles comme ceux qui commencent par 7. Parce que c'est 80, 81, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Donc 81, 82, 83, etc. jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de 10, 11, 12. Donc, c'est plus facile. Est-ce que tu comprends? Alors, là, j'ai les nombres qui sont là. On va dire en dessous de quoi ils vont. Puis, on va tout nommer nos nombres jusqu'en haut. Et on va trouver qu'est-ce que c'est le nombre mystère après. D'accord? Alors, on commence. Ça, c'est quoi? 84 qui va en dessous du 74, du 64, du 54, du 44, 34, 24, 14 et 4. J'ai remarqué qu'il y a des amis qui ont dit 64. Est-ce que tu te rappelles de mon truc? Qu'est-ce que c'était le truc pour savoir que c'était 74 et non 64? On voit quoi dans le nombre? On voit le 1, donc on sait que c'est comme 14. Ici, est-ce que tu vois un 1? Non, donc ça ne peut pas être 14. Tu comprends? On est prêt pour le prochain nombre? Quand tu vas dire les prochains nombres, il ne faut pas que tu te trompes là, quand tu dis les nombres qui sont ici, hein, parce qu'on les voit les 1 dans le nombre. Donc ça, c'est 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Mais c'est sûr que si on les dit comme ça tout d'affilée, c'est pas si difficile, parce que là, tu le sais que c'est les 16, 17, 18, 19. Mais si tu ne viens pas juste de le dire, ça se peut que tu oublies. Si tu oublies, c'est quoi le truc pour y penser? C'est que tu vois le 1. Donc, on voit bien le 14 ici. Prêt pour le prochain? Alors, qu'est-ce que c'est? 87. Il va en dessous du 77, du 67, du 57, du 47, 37, 27, 17 et 7. Bravo! Prochain nombre. Là, vous avez l'air d'avoir plus de difficultés que les autres nombres, hein? Ça veut dire qu'il va falloir que tu les pratiques cette semaine à la maison. Tu as 2 semaines pour les pratiquer parce qu'on n'ajoute pas les autres nombres avant 2 semaines. On garde toujours les nombres 2 semaines avant d'en ajouter d'autres. Mais là, il y a des amis qui ne les savent pas bien, là. Alors, je te demande, là, pratique-les bien. OK? Le prochain, qu'est-ce que c'est? 80. 80, il va en dessous du 70, du 60, du 50, 40, 30, 20, 10 et 0. Bravo. On continue. Ça, c'est 86. Il va en dessous du 76, 66, 56, 46, 36, 26, 16 et 6. Parfait. 85. Il va en dessous du 75, du 65, du 55, 45, 35, 25, 15 et 5. On continue. 81. Il va en dessous du 71, du 61, du 51, du 41, du 31, du 21,
du 11 et du 1. Excellent! Il n'en reste pas beaucoup, il en reste 4. On va bientôt découvrir notre nombre mystère. Le prochain nombre, c'est 82. On va aller le mettre en dessous du 72, 62, 52, 42, 32, 22, 12 et 2. Le prochain nombre, c'est 89. On va aller le mettre en dessous du 79, 69, 59, 49, 39, 29, 19 et 9. Bravo! Hey, je vous entends, vous êtes tellement bons. Hey, on en connaît des nombres, hein? On continue. Le prochain nombre, c'est 83. Il va en dessous du 73, 63, 53, 43, 33, 23, 13 et 3. Quel est mon nombre mystère? 88. Oh oui, on va aller voir ça. Eh bien oui, 88, il va en dessous du 78, du 68, du 58, du 48, du 38, du 28, du 18 et du 8. Wow! On a terminé. J'avais oublié de te faire écouter des petites chansons sur YouTube quand on a appris les nombres jusqu'à 70. Donc là, je vais te la faire écouter, puis tu vas pouvoir regarder les nombres en même temps. Donc l'important, c'est que tu sois attentif et que tu regardes l'image. Donc si tu ne regardes pas l'image, ça ne sert absolument à rien. C'est comme si tu apprenais une chanson. Le but, c'est de faire pratiquer les nombres. T'es prêt? Alors, je vais mettre le son. Voilà. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Et voilà. Donc, j'espère que tu as aimé ça. Et là, si le son n'était pas bon, je vais te le mettre dans les courriels à maman, pour que maman, papa, puis ils pourront te le faire écouter. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre petite leçon d'aujourd'hui sur les leçons de la semaine. Alors, tu as reçu dans ta feuille de leçon toutes les autres choses que tu dois lire, faire, apprendre, pratiquer. Et ça met fin à cette capsule. Et on se retrouve tout de suite après pour la capsule de nougat dans notre cahier de mathématiques. Bye bye! Bye!